Bonjour à tous, je n'ai encore plus de batterie sur ma GoPro donc je filme avec mon portable, trop chiant. Je pense que j'ai dû encore la laisser allumer parce que je suis une énorme galère. Bref, après un immense périple de 2 jours, nous voilà enfin arrivés à Kuala Lumpur. Et où est-ce qu'on va en premier? Au marché. Voilà, donc là on n'en peut plus, on va se balader parce que notre chambre n'est toujours pas prête alors qu'il est genre 18h30. Donc on va se balader, heureusement il y a le marché juste à côté, donc on va faire le marché et après on revient, on va check-in. Ce soir on va faire tranquille de ouf parce que demain on se lève très tôt pour aller chercher ma mère à l'aéroport et mes cousins. Je suis refaite, vraiment refaite. Et puis voilà quoi. C'est parti pour un petit vlog à Kuala Lumpur. Regardez, on est à un stand où t'as des trucs pour couvrir ton passeport. J'en voulais trop parce que les filles elles en ont un, du coup j'étais jalouse, j'en avais pas. Donc je me suis dit tiens je vais en acheter. Et la meuf elle va graver mon nom dessus gratuitement parce que normalement c'est plus cher. Trop stylé. Du coup Hugo se laisse tenter par avoir un petit passeport personnalisé. Tu prends le vert ou le marron? Je sais pas. Vert pour qu'on soit ensemble, pareil. En plus le vert c'est notre couleur préférée. Et après tu peux même te rajouter des petits charmes comme ça par-dessus ton passeport, c'est trop stylé. On a vu trop beau. Mais bon, on va arrêter d'être bling bling et on va juste faire le passeport. Regardez-les, j'adore. Regardez encore où j'ai atterri, dans un truc de pins. Bon, ils sont beaucoup moins bien qu'à Chinatown, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns que j'aime bien. J'adore, ça me rend tellement en joie d'acheter ça. Nous allons goûter ces choses. Et dedans, il y a du riz, du tapioca, du sucre, du pandan flour, je sais pas ce que c'est, et de la noix de coco. Ça a l'air trop bon. En tout cas, ça sent hyper bon. C'est ça qui nous a fait nous dire qu'on allait goûter. Regardez. Dégustation en direct. C'est bon? Ça a pas une texture de régulière. On dirait de la semoule un peu. Ouais. Trop bizarre. Ouais, banane, non? Ça a une texture de semoule avec un goût de coco. C'est hyper sucré. Moi, c'est grave bon. Juste les gars, regardez, je viens d'enlever toutes mes tresses. On dirait que j'ai les cheveux bouclés naturellement, c'est trop bizarre. Est-ce que ça m'irait bien? Moi, je trouve que ça m'irait pas trop. Mais est-ce que vous trouvez que ça m'irait bien ou vous trouvez que ça m'irait pas trop? Moi, je trouve que ça m'irait pas trop. Mais c'est trop drôle, genre on dirait que c'est vraiment ma vraie nature de cheveux et qu'ils sont bouclés. Genre, j'ai jamais eu des cheveux comme ça de ma vie. C'est ouf. Bref, ciao les tresses, elles me manquent déjà. J'ai déjà envie d'aller en refaire. Dès que je retourne en Thaïlande, je vais en refaire, je pense. J'adorais. Mais là, il était temps de les enlever parce que ça faisait vraiment dégueulasse. C'était genre hyper démêlé. Il y avait des cheveux qui sortaient de partout. J'avais des petits cheveux qui se barraient et tout. Mais je vais m'en refaire et je demanderai à qu'elle me mette de la wax partout. Parce que là, elle m'en a mis que aux racines. Je le sens, c'est hyper gras. Mais pas aux pointes. Et du coup, c'est pour ça que mes cheveux, ils étaient pas genre bien dans les tresses et qu'ils tenaient pas. Donc je lui demanderai de mettre de la wax partout. Mais juste les gars, ça me fait trop bizarre d'avoir cette coupe. C'est trop chelou. Bref, on est rentré avec Hugo après avoir fait le marché qui était trop mignon. On a grignoté un petit truc. Et là, on est rentré. On va faire 15 minutes de sport à peu près. On va prendre une douche. Je vais bien me laver ces cheveux dégueulasses. Et après, on va ressortir à Chinatown pour manger. Et après, dodo. Et demain, c'est Kiki. C'est qui arrive à la Malaisie. C'est qui arrive à là. Voilà tout. Bon les gars, on a fait notre sport et on s'est douché. Comment vous dire que j'ai très peur pour la suite de mes cheveux finalement. Non, là c'est vraiment horrible. Genre en gros, je me suis douchée et j'ai perdu genre 3/4 de mes cheveux vraiment. Non mais les gars, c'était horrible. Genre je faisais ça, j'avais des poignées et en fait, tant que je continue à faire ça, mes cheveux tombent. En me les coiffant, ma brosse était remplie. Mais quand je vous dis remplie, comme si ça faisait genre 3 ans que je l'avais pas nettoyée alors qu'elle était clean. Je me referai plus jamais de tresses de ma vie, vraiment plus jamais. Surtout que là je suis dans une optique faire pousser mes cheveux et qu'ils soient en bonne santé et tout. J'ai l'impression qu'ils sont moins longs qu'avant et tout parce que c'est ceux du dessous notamment qui partent et du coup les plus longs. Et donc j'ai l'impression que j'ai moins de cheveux qu'avant. Enfin, plus jamais je me ferai de tresses. Enfin je sais pas si vous en avez déjà fait et si ça vous fait ça. Mais je demanderai à Nono aussi quand elle les enlèvera. Parce que là vraiment c'est flippant. Ou alors c'est vraiment moi qui supporte pas. Mais c'est flippant. Ou alors c'est ce qu'elle m'a mis dans les cheveux. Enfin j'en sais rien les gars mais...
En plus j'étais en mode ouais je vais en refaire dès que je retourne. Et bah je vais jamais en refaire. Je vais jamais en refaire les gars. J'ai trop le seum. Enfin bref. Donc là on va à Chinatown qui est vraiment juste à côté de chez nous pour chercher à manger. Je repars là-bas. Et voilà. Je pense qu'on va se prendre à manger à emporter si possible. On va se poser parce qu'il est déjà 21h18 et que demain on doit partir à 7h. Donc lever 6h30. Et les gars, genre il y a plein de fous dans cette ville. Genre comme ça. Il y a plein de camés et plein de fous. Ça m'avait pas manqué parce que vraiment dans tous les autres pays qu'on a fait, il n'y en avait pas du tout. Et là j'ai l'impression de me retrouver à Paris d'un coup, genre il n'y a que des fous. Du coup voilà, ça c'est la porte là-bas de Chinatown. Donc allons-y et allons se trouver à manger. C'est des vrais trucs chinois? Là c'est pas des vrais trucs. Est-ce que j'ai trouvé le paradis de la Crocs avec toutes les Crocs? Bon, dans ce petit marché de la contrefaçon, je pense que je vais craquer pour une contrefaçon. Parce qu'en fait tout à l'heure je me suis acheté du coup le protège passeport. Donc en fait il ne rentre plus dans ma petite banane que je mets tout le temps. Le problème c'est qu'un achat on amène toujours un. Voilà, et donc du coup je suis obligée de me racheter une banane pour que mon passeport rentre dedans. Ça c'est mignon. On est tombé sur un stand de brochettes. Et genre tu choisis toutes les brochettes, c'est trop stylé. Il y en a vraiment plein. Il y a des légumes, il y a des dumplings, il y a du porc, il y a du fish, il y a du poulet, il y a du poulpe. Il y a plein de trucs, genre il y a des nems, il y a plein de trucs. Non je crois pas, je crois que j'ai plus rien. Et après tu choisis soit de les faire bouillir là-dedans, ça c'est à nous d'ailleurs, soit de les faire barbecue. Et du coup nous on a pris un truc de champignons blancs là, les trucs coréens, un truc de brocoli parce que j'adore le brocoli. Après on a pris ce petit truc de dumpling jaune là. Ensuite on a pris poulet saté. Ensuite on a pris un truc qui ressemble un peu à genre des nems. Je crois que c'est au poisson. Et un truc qui ressemble à une espèce d'omelette un peu bizarre. On sait pas ce qu'il y a dedans, ça nous intriguait. Voilà, ceci est notre entrée. Et ensuite nous allons prendre des plats dans un autre stand. Et on n'avait pas vu, il y a aussi un énorme truc d'huile là-bas au fond. Et c'est pour faire frire les trucs qui doivent être frits. Trop stylé, tu peux soit frire, soit bouillir, soit mettre au barbecue. Très stylé. Bon, voici le stand où nous avons pris les plats principaux, ça a l'air trop cool. Alors, Moi j'ai pris un... ça. Ah non. Non, j'ai pris un Hokkien noodle. Et Hugo il a pris un butter chicken with rice. Mais ça là, ça a l'air trop bon. Elle m'a dit que ça piquait pas du tout, que c'était sweet. Et je sais pas, la sauce un peu noire là, ça a l'air trop bon. Regardez ma nouvelle banane, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'elle est stylée ou pas là? En tout cas, elle est hyper pratique. Bon les gars, on vient de faire notre premier supermarché malaisien. Et il y a l'air d'avoir des trucs trop stylés. Déjà, il y a plein de boissons qu'on n'avait pas avant. Il y a des thés qui sont pas sucrés, qui ont l'air trop bons avec des goûts d'eau, genre pêche, mangue, enfin des trucs qui ont l'air trop bons. Et il y a de l'eau pétillante au citron, donc j'en ai pris bien sûr. Mais genre vraiment de l'eau pétillante qui a l'air de ressembler un peu à une Perrier quoi. Donc c'est trop bien si c'est bon. Eau pétillante au citron, pareil sans sucre, donc ça j'en ai pris. Hugo il s'est pris un fusti à la passion. Donc ça a l'air trop bon parce que pareil dans les autres pays il n'y avait pas d'ice tea, pas de fusti à part l'ice tea citron. Mais sinon il n'y avait rien. Donc ça, et on a vu un truc qui a l'air trop bon aussi, genre c'est du thé Lipton. C'était du thé genre au lait. Comme le matin ce qu'on boit des fois en canette, genre le café au lait, et bah là c'était du thé Lipton au lait qui avait l'air trop bon. Donc ça il faudra qu'on goûte. Et voilà, on a pris de l'eau et Hugo a pris des petits. Ça va, on t'a vu. Je déteste les kékés comme ça me vénère. Bref, et Hugo a pris des petites bites de Kit Kat, genre des petites boules pour manger comme ça, de Kit Kat. Voilà, donc on va se régaler, je vais vous montrer ce qu'on mange. D'ailleurs je ne vais pas montrer la chambre qui est acceptable, mais par contre la puanteur les gars. Vous avez rarement vu ça je pense. Ça sent vraiment la clope froide qui pue mélangée à une espèce d'odeur parce qu'ils ont essayé de masquer avec genre du parfum. Mais ça donne envie de vomir, c'est horrible. Horrible. Bref, on va se manger ça devant Buzz l'éclair, parce qu'on a commencé à regarder Buzz l'éclair tout à l'heure. On n'a jamais arrêté avec Toy Story. Et du coup on va le finir et puis voilà. Je suis trop contente. Demain matin il y a ma mère et la cousine et mon cousin. Ils sont tous dans leur deuxième avion déjà. Ils ont pris le premier fait escale
Mon cousin il vient d'Australie et ma mère et ma cousine pardon, elles viennent de Paris. Et ils avaient tous les deux une escale, enfin tous les trois. Et là ils sont déjà dans le deuxième avion, c'est-à-dire plus qu'un avion et pour moi plus qu'un dodo. Et c'est bonjour. Et c'est les vacances qui commencent. Petite sauce ici, petite brochette là. Brochette de légumes, les plats ici. Je goûte une brochette avec poulet. Ça c'est une sauce hyper sucrée, trop bonne. Ça pique. Et ça. Ça pique un peu. Mais c'est en même temps sucré. Et la brochette c'est excellent. Mais partout. C'est un peu un goût de poisson, en même temps c'est le fruit de mer. Franchement c'est un goût non identifié vraiment. On n'a jamais eu ce goût là avant. Mais j'aime bien hein, mais... Il y a une coquille de moule et tout. Oui il y a des moules. Trop bizarre. Et toi c'est bon? Ah oui. Vous avez déjà vu Buzz l'éclair? C'est pas mal. Bon, beaucoup. Enfin, rien à voir avec fumé. Je te prends un bout de poulet avec un peu de riz. Ouais, c'est un goût de fumée, exactement. C'est pas mal, hein. Butter chicken avec du riz. Dingue. J'ai plus de cheveux. Trop bon. Bonjour à tous, il est actuellement 6h45 du matin, on n'est pas en avance, mais je pense que ça va le faire. Et on est dans la voiture pour aller chercher ma mère, ma cousine et mon cousin à l'aéroport. Mon cousin est déjà arrivé puisqu'il est arrivé à 4h du mat. Du coup, bah, il a dormi à l'aéroport. Et nous, bah, on arrive et après, ma mère arrive à 7h15 normalement. Le temps qu'elle sorte, je pense qu'il sera 7h30 et on sera arrivé. Je suis trop contente. Je suis vraiment refaite même si je suis explosée de ouf. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes allés à l'aéroport ce matin et on a retrouvé Malem. Antonio. Je suis trop contente de les avoir retrouvés. Je suis refaite. C'est le début des vacances. Ah, vous savez, genre j'ai l'impression que je suis en vacances pendant mes vacances. Et ça, c'est assez stylé. Bref, on va prendre un petit déj, je regarde ça. On est à Kuala Lumpur, il fait 50 degrés, mais il fait beau, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, on y va. À tout. Hop, petit quartier sympa. Et on va aller dans ce super mall pour prendre notre petit déj. On s'est un peu retrouvé dans le Times Square de Kuala Lumpur. Assez stylé, à vrai dire. C'est évidemment ce que je viens de dire, mais... C'est excellent. On se retrouve, on dit déjà la même chose. J'ai arrêté de vlogger depuis mes retrouvailles. Et donc là, on s'est posé au Starbucks, on a pris... Donc là, c'est ma moumoune, voilà. De qui se parle tout le temps. Celle qui nous offre tout le temps des trucs incongrus alors qu'on lui a rien demandé. C'est cette dame. Et là, on a pris petit Starbucks, et petit... Bah du coup, tout est déjà mangé. Ça s'appelle Toast Maker, et c'est genre des toasts avec des trucs à l'intérieur qui avaient l'air très très bons. Et puis voilà, et là on va au bureau de change pour changer de la thune. Après on va se changer nous-mêmes. Après on va marcher jusqu'à une tour qui a l'air stylée avec un parc. Et après on va à la place, c'est quoi? Impériale? Non. Si. Place impériale de la ville. Voilà le programme, à tout. Nous avons check-in et regardez cet appart de foulec que maman a pris. Oh il est fou, on est malade. Donc là il y a la première chambre, ça c'est la chambre de Hugo et moi où on a déjà foutu le bordel. Chambre de Hugo et moi, bim, petite vue de ouf. Ensuite, eux ils ont une piscine, Mais nous aussi on a une piscine sur le toit, du coup on va aller voir après. Donc bim, avec un énorme bail ici, truc de télé, en plus il y a Netflix, on peut Chromecast et tout, c'est trop bien. Ensuite ici, salle de bain privative, appelée. Trop stylé. Ensuite ça c'est la porte d'entrée, tac t'arrives là. Îlot central, petite étape pour manger. Ça c'est la cuisine, il y a une machine à laver, c'est incroyable.
Je sais pas s'il y a des trucs pour laver, mais s'il y en a, il faut absolument qu'on fasse une machine. Là, petit coin salon avec 2 gros geeks. Voilà, et là, je vais remontrer la vue quand même qui est incroyable. Il montre que le haut, pas le bas. Ouais, parce que le bas, c'est les favelas. Et le haut, c'est les gros buildings. Mais c'est ouf quand même la vue. Essaye ça, Marie, mais je peux pas faire vraiment mieux. Hein. Ouais. Maman qui est opticienne est en train de régler toutes nos lunettes qu'on a genre cassées, assis dessus, écrasées dans nos sacs. Ça, c'est la deuxième chambre où il y a Antoine. Ah, mais vous avez la porte communicante avec les... Absolument. Absolument, ouais. Donc Antoine et Maëlle dorment ici. Petite salle de bain communicante. Je vais dire communicative. Elle parle beaucoup. Donc voilà, qui se retrouve ici. Et enfin, la chambre de Moumou. Moumou qui prend des hôtels de ouf, mais qui a la petite chambre. Bon, après, le lit a l'air quand même très confort. Voilà. Toi, tu ranges carrément quels petits habits et tout. Non, c'est pas ça, je sors, ça a mouillé tout. Voilà. Donc on est trop bien en fait. Vraiment, on change de vie. Entre hier, le truc qui puait la clope, le renfermé, la pisse, où il n'y avait pas de salle de bain. Et là, il y a quand même un gap. Je tiens à le dire. Tu suis de super Il est content, le poupounette? Oh, que oui. Gars, regardez ce que ma mère m'a ramené de France. Enfin d'ailleurs, c'est ma tante qui a tout acheté pour nous. Il y a genre un nombre de fromages incalculable. Ça c'est quoi? Regardez, 1 fromage, 2 fromages, 3 fromages, 4 fromages et 2 saucissons. Et une confiture, je sais pas où elle est, une confiture en plus. Donc là, en gros, aujourd'hui, il faut qu'on trouve une boulangerie française. Je pense qu'on va juste aller chez Paul parce qu'il y a que ça. Donc on va prendre du pain chez Paul. Ah mais elle est là, la confiture de figues. Du coup, confiture de figues plus ça et tout. Ce soir, on va se faire un plateau avec fromage charcute. On va s'acheter des bonnes bières, ça va être parfait. J'ai trop hâte. Merci, merci la France, merci d'exister, merci le fromage. Enfin, vraiment, c'est excellent, ça me met en joie. Allez, on se casse, on va se balader. En gros, depuis le Laos et tous les pays qu'on a fait, il y a toujours le Milo, c'est ça. Et le Milo, c'est genre un chocolat, ils le font sous forme de chocolat, de poudre en chocolat, de chocolat à boire, enfin bref. Comme genre l'Ovaltine qu'on boit tout le temps. Et Malais me dit à l'oreillette que quand elle habitait au Vietnam, parce que oui, c'est bien cette Malais qui habitait au Vietnam, parce que je vous en ai parlé déjà 15 fois, et ben elle buvait ça tout le temps à ses pauses, à ses récrés. Et donc on vient de goûter. Et ça a exactement le même goût. Ça a exactement le même goût que le Candy Up au chocolat, mais vraiment exactement le même. Et là on a goûté une petite boisson Outside, ça s'appelle. C'est du lait d'avoine avec du café, et c'est très bon. Voilà, à toutes. Ça, je suis pas sûre que ce soit ça. Regardez cette tour magnifique qui s'appelle la Benara. Je suis pas sûre que c'est Benara. Menara peut-être. Ouais, Je pense plutôt. On est monté dans la tour, à la base on cherchait le jardin, mais on l'a pas trouvé. Donc on est monté dans la tour. Et il y a genre des groupes de touristes énormes avec des gens qui ont des sifflets, ça nous vénère. Bref, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est beau quand même. C'est quand même immense, d'une immensité immense. On est rentré dans un parc, désolé si vous êtes encore une fois dégueulasse, dans un parc un peu genre jardin botanique. Et donc on va faire un tour ici, c'était un peu cher, on a payé l'entrée, c'est un peu relou mais au moins il n'y a pas trop de monde donc c'est cool, on peut se balader, on est tranquille. Donc on fait le tour de ce parc là. Et tu vois, et après on va peut-être se poser un peu à la clim, déj pour ceux qui ont envie de déj un petit truc. Et après on va à la place impériale, je crois que ça s'appelle. Et voilà, et regardez cette végétation qui est magnifique, de toute beauté. Selfie où il y a c'est le phare, je prends une photo. Il se met bien, il avance tranquille. C'est ouf, ils ont utilisé les barbelés pour genre faire un tunnel. Nous nous dirigeons maintenant vers la place de l'Indépendance et on sent le vent tourner, peut-être qu'il va pleuvoir. Et on marche sans but, enfin si avec un but mais il est loin encore. C'est de toute beauté. Et à l'intérieur il y a la mosquée que nous allons aller voir. Du coup on a dû s'accoutrer pour respecter la religion. Et eux ils ont dû juste couvrir leurs jambes. On est rentré juste dans la mosquée qui est à côté de la place. Et là nous allons sur la place impériale. La place de l'Indépendance. Donc là c'est la mosquée où on était et la place, je pense que c'est derrière ce gros bâtiment de toute beauté. Là on passe sur un petit pont.
Voilà, nous sommes arrivés à la place très grande et très belle. Et nous repartons désormais nous poser à un endroit climatisé parce qu'il fait très chaud. Et je pense qu'on va retourner vers le marché qu'on a fait hier avec Hugo, le marché central là qui est trop cool. Comme ça ils peuvent le voir. Et après je pense que ce sera ciao pour la journée. Ce sera pistoche à l'hôtel finalement. D'ailleurs on n'est toujours pas allé voir la pistoche de l'hôtel, donc faut qu'on y remédie. Et il y a une salle de gym, donc on va pouvoir aller faire notre petit sport là-bas. C'est excellent. On s'est posé dans un petit resto à côté du marché et on va grignoter quelque chose et boire si on a soif. On a goûté des petits trucs comme ça. Genre des... Je sais pas ce que c'est autour, c'est des feuilles frites avec à l'intérieur des légumes, de la salade, des crevettes. Très bon. Une petite sauce chili. Tofu fourré avec des petits trucs dedans. Je sais pas ce que c'est. Eux ils sont pas encore habitués à me voir vlogger, du coup ils se foutent de ma gueule. Bientôt ils seront habitués. Genre des petits légumes, des petits choux et tout. Longue de vue. Voilà. Et frits, c'est excellent. Regardez où on s'est arrêté à une fontaine de chocolat, on était déjà passé devant avec Hugo hier et j'avais trop envie de goûter. On a pris un raisin vert, un raisin rouge, 2 fraises et une banane. Trop bon. Et on va goûter. Nous voilà de retour dans la petite boutique avec plein de cartes postales. En fait c'est trop stylé parce que tu peux écrire ta carte postale. Parce qu'elle sait que t'étais là. Marie, Hugo et Thomas. Moi j'ai écrit comme un CP. Vraiment, Thomas n'est pas là. Enfin, pas Thomas. Elle a juste rajouté. J'ai rien acheté, mais j'ai trop envie d'acheter ça. Bah vas-y, c'est quoi? Et du coup, tu t'écris ta petite carte. Après, tu peux faire des petits tampons comme ça, c'est trop mignon. Et si je peux les ramener. Après, t'achètes ton petit timbre et juste là, tu as la petite boîte aux lettres pour poster ta carte. C'est trop bien. Ça va 49. Bon, on a pris un petit grab et on est arrivé un peu dans le avenue Montaigne de Kuala Lumpur. Et du coup, on va... Bah à la base, on venait juste pour aller chez Paul. Pour faire quoi? Pour aller chercher une baguette de pain, je l'espère, qui sera pas trop dégueulasse, pour pouvoir manger notre fromage de ce soir. Mais du coup, je pense qu'on va se balader un peu partout. Parce que t'as compris quoi. Regarde le truc, déjà il y a un Uniqlo. Il y a Muji. Mall le plus grand que j'ai jamais fait de ma vie. Et il y a que des trucs de luxe. Et il y a que des trucs stylés. Ah mais Châtelet ça pue la merde. Mon rêve d'aller au stand Dyson et de me faire une petite coupe. Mais bon, je perdrais trop mes cheveux parce que j'ai déjà une calvitie qui est en approche. Donc c'est mort. Et ce mall est énorme, je crois que j'en ai jamais vu un aussi gros. En fait, t'as le truc central et après t'as d'autres trucs sur les côtés, mais genre, c'est un truc de fou. C'est immense. Et regardez où on va, je sais plus le dire. Mais je pense qu'on va rien acheter parce que ça va être encore hyper cher. Ok, et en dessous, il y a genre un food court. Mais genre, immense. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu un centre commercial comme ça de ma vie. C'est énorme, genre. En plus les gars, on pète vraiment les plombs parce que là on est dans un énorme supermarché une fois de plus. Donc déjà on a acheté que de la merde. Deuxièmement, on achète du vin. Vous faites plaisir ou pas? Bon, allez, je vous fais ça. Mais non, mais elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Regardez là, regardez là. Non mais Elle pète un plomb. On s'est dit on se prend un petit vin français avec le fromage ce soir. Elle a pris une bouteille à 40 balles. Bon, et pour finir en beauté cette soirée, on est chez Krispy Kreme. Et on a pris des donuts de... On a fait un assortiment de 6 donuts. Je vous montrerai, Je vais prendre en photo pour me rappeler bien des goûts. Mais du coup, je sais pas si vous savez, mais il y en a un qui a ouvert à Paris, genre à Châtelet. Et genre ça a fait vraiment des ravages, enfin les gens sont devenus complètement fous. Les gens avaient campé devant avant l'ouverture, enfin les gens étaient devenus complètement fous. Je suis passée parce que ça fait mon taf, il n'y a plus personne, donc allez, n'hésitez pas, il n'y a pas de queue. Et du coup bah moi quand je suis partie de Paris c'était encore un peu le bordel. Ouais, il y avait vraiment la queue tout le temps. Là c'est vide, genre il n'y a personne. Ouais. Les gens se sont lassés. Bref du coup moi j'ai pas goûté, donc là on va se péter le bide une fois de plus. Ça va être excellent. Regardez ce qui se trame ici là. Bah là on a pris un peu. il y avait de l'eau. Alléluia, 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 alléluia. Le passeport, tu l'as mis? Depuis combien de temps t'as pas bu de vin, Antoine? Compte en moi. Du vin rouge. Moi,
Mais en Australie, tu peux boire du vin rouge quand Ça va même. faire 10 mois. Ouais, mais C'est dégueulasse. voilà. Et nous, ça fait depuis quand? Moi, je pense que ça fait depuis Noël. Voilà, ça fait depuis combien de temps que t'as pas bu de vin rouge? C'est naturel. Ça fait Non, ça embellit la Mais GoPro. c'est terrible que tu te vois en même temps que tu filmes. Ça met la pression, je trouve. Ça va aller, tout va bien, ça c'est un peu mieux. La semaine dernière. Tu peux 1, 3, action. J'ai pas bu de vin rouge depuis 4 jours. Ok. Est-ce que tu veux un pins de non-alcoolisme de Pikachu? Bon bref, laissez-nous déguster, laissez-nous kiffer notre vie, c'est tcha. Hugo m'a dit qu'il y avait un balcon dans la chambre, mais il m'a complètement menti. Il n'y a pas du tout de balcon, parce que je voulais vous montrer la vue. Mais là, vous allez quand même la voir, je pense, pas mal. Ah si, il est là le balcon. Attendez, je découvre l'appartement. Ah, ok. Oula, mais il fait peur, c'est la clim en fait. Vous voyez la vue qu'on a de notre appart, mais sans la vitre, quoi. Regardez comment c'est incroyable. Ok, bon, ce balcon était éclaté, c'est juste la clim. C'est un placard. Mais juste la vue, les gars, c'est une dinguerie, genre. Voilà, je voulais juste partager ça, et maintenant je vais manger. Salut! Là, les adultes, ça attire les. Juste regardez, on vient de manger des langoustines, là. Vraiment, on s'est régalé, et on se retourne. Et sur la porte, il y a écrit no smoking, no durian, no mangoustine, no pets. Trop bizarre, on n'a pas le droit d'en manger. Désolé, autant pour moi, je l'avais pas vu. On a eu la réponse. Une semaine, ça va. De pourquoi on n'avait pas le droit aux mangoustines. C'est quoi qui dit ça fait pas de bruit, elle chauffe le truc? Ah, ça va, elle ferme ta porte et ça va. Ça va, tu peux dire. Je sais plus où j'en étais du coup. Oui, parce que ça a plu sa mère. Ça pue de ouf quand c'est trop mûr. Genre ça pue et genre c'est nauséabond et c'est horrible. Voilà, quand c'est mûr seulement. Au bout d'une semaine, ça va. C'est pour ça que c'est interdit dans tous les hôtels. C'est ce fruit qu'on avait goûté au marché, enfin dans la rue de Chinatown de Bangkok. Mais là c'est bien meilleur parce qu'il est frais alors qu'on l'avait mangé chaud la dernière fois. C'est excellent, goûtez si vous avez l'occasion. Regardez, on a coupé nos donuts pour que tout le monde puisse les goûter. Ils ont l'air oh que oui, excellent. Et on va regarder Fiasco. Est-ce que vous avez vu cette série? Est-ce qu'elle est drôle? Est-ce que François Civil est toujours le plus bel homme sur cette planète? Ça c'est oui. François Civil. Bon après il y a Tilly hein, en deuxième position. Ah, mais première. Du coup on va commencer cette série qui a l'air incroyable. Allez, bonne nuit les petits, à demain. Vous dites à demain? À demain. Super l'entrain. Nous sommes en partance. Les autres sont déjà partis mais nous on n'était pas prêts. Pour aller récupérer la voiture de location. Et après ça, nous allons visiter des grottes avec des temples, je crois, qui sont genre à 10 km de Kuala Lumpur. Mais vu qu'on a la voiture, on s'est dit en vrai, c'est cool qu'on puisse y aller. On va faire ça. Et puis cet après, on verra. On va peut-être se balader, faire un peu de shopping, machin. Et se poser à la pistoche. Parce qu'hier, on n'y est pas allé. Mais en fait, c'est chiant parce que il y avait un monde de ouf. Donc là, il faut qu'on se bouge les fesses pour les rejoindre. Et je vous embarque avec nous dans cette nouvelle petite journée à Kuala Lumpur. C'est parti. Petit détour au Starbucks pour réveiller parce qu'on a la tête dans le cul. Café noir avec des glaçons. Caramel macchiato avec des glaçons. Petit croustillant, je sais pas quoi, nachos, cheese pour Tilly. Et là on arrive dans 5 minutes au truc de voiture. Je vous montrerai la voiture qu'on a pris. À tout. Après mec. Ah ouais putain non je l'ai pas fait. Okay, Alors, débrief de Krispy Kreme, ok, c'est dégueulasse. c'était dégueulasse. Donc hier on a goûté tous nos petits donuts, on était trop contents et tout. On commence à goûter le premier et là ça avait un goût de margarine croupie. C'était dégueulasse avec du vieux sucre par-dessus. Pas Donc, étonnant que le Krispy Kreme de Châtelet-Léal soit vide. ne marche plus. Super. Donc on goûte et tout, on se dit ok chelou, vas-y on goûte les autres goûts. Mais en fait ils avaient tous un goût. C'est maman elle a raison, c'est genre vous voyez quand le truc est frit dans une huile qui est passée. Ouais. Genre une huile qui a trop servi. Ça avait un goût. Et bah ça avait ce goût là dégueulasse vraiment. On a failli vomir, donc là bah, elle est morte, on avait le ventre, en plus on a bouffé que du pain et du frometon avant, donc vraiment ça nous a achevé. Donc voilà, ça c'est le débrief. Ensuite ce matin on se lève, bim, on marche et tout, on va jusqu'au truc de voiture. Qui était à 30 minutes. Ah oui, attends, on fera après. Qui était à 30 minutes et déjà on les croise avec Hugo et tout, ils nous disent allez chercher un petit café, on va chercher un petit café, on les recroise. Nous on les recroise 5 minutes après, on voit qu'ils commencent à galérer, qu'ils vont pas dans le bon sens de la direction que maman m'avait donnée. Et maman elle me dit je me suis trompée d'adresse, en fait c'était à 10 minutes de l'hôtel. Si ça marche jusque là c'est ça.
Elle dit c'était à 10 minutes de l'hôtel, alors qu'on était à 30 minutes à pied. Du coup là, on se retrouve dans un grab, en train de repartir à 10 minutes de l'hôtel. Merci qui? Merci Moumou. Voilà. Et ensuite on a regardé Fiasco hier, donc la nouvelle série là avec Pierre Ninet. Et non, en vrai pas un fiasco, mais en fait c'est un humour genre hyper gênant, vraiment. C'est pas du tout pareil que La Flamme et le Flambeau où c'est vraiment juste hyper drôle. Là c'est... Pas lui, La Flamme et le Flambeau. Non, c'était Jonathan Cohen. Il était juste acteur dedans, mais il était plus drôle avec tout le reste. Donc du coup, c'est vraiment un humour de gêne intense, mais genre vraiment de gêne intense. Mais du coup, nous, on était un peu gênés, quoi. On était complètement gênés. On a rigolé deux, trois fois, mais c'était surtout de la gêne. On a plus rigolé en mangeant notre Krispy Kreme que devant En Fiasco. étant dégoûté que devant Fiasco. Bon, après, on a regardé qu'un épisode, donc on verra si les autres sont bien. On va quand même continuer à regarder parce que c'est le sang de la veine, les acteurs. Et j'aime pas trop l'actrice principale, enfin la meuf qui joue l'actrice principale du film. Voilà, dites-moi si vous l'aimez bien, mais moi sa tête ne me revient pas. Allez, à plus. Bon, heureusement que Antonio est là pour nous conduire. Ouais, c'est trop bien. Là, on a la première expérience de la conduite de l'autre côté, dans une ville où il n'y a que des trucs au-dessus, des trucs en dessous, des trucs partout. On s'est perdu, ça fait vraiment 20 minutes qu'on tourne. On fait des 4 voies, enfin, ça fait 20 minutes qu'on tourne. On est parti il y a une demi-heure, on aurait déjà dû être arrivé. Ah, depuis 15 minutes, on aurait fini le temps quand même. Ouais, on aurait fini le temps. Mais c'est pas grave. Et du coup, vu qu'Antoine il a déjà conduit en Australie pendant plein de mois consécutifs, au moins il est à l'aise à la conduite à gauche. Mais c'est quand même compliqué. Hein. Je déteste. Je vais aller vous attendre dans la voiture. Bon, nous montons désormais en haut dans la grotte. En fait, c'est une pagode quoi. Je sais pas pourquoi ils l'appellent pas comme ça. Et en fait, je pense que là, on est dans un temple hindouiste et non pas bouddhiste. Parce que déjà, c'est pas du tout. Déjà, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Et en plus, ils ont tous les points là. Et ça, les points, je crois que c'est vraiment un truc hindou. Du coup, voilà, c'est la première fois qu'on visite un temple hindouiste. Ça change du bouddhisme finalement. Et il y a des singes vraiment partout. Enfin, ils me font tellement peur. Les gens leur donnent à manger et tout. Enfin, c'est horrible. Ils me font trop peur. Et en plus de ça, il y a des pigeons. Et là-dedans, les gens leur donnent aussi à manger. C'est horrible. Bref. Montons. Moumou! Immense. Ok, on croque. Mais moi j'en ai acheté qu'on les retrouve, faut qu'on les prenne. Bon là on est arrivé tout en haut du temple. T'as une banane, tu peux les prendre maintenant. Et on est là. Là, avec mon j'ai juste oublié. Et là il y a un petit truc pour prier. Voilà. Non, c'est vraiment un truc pour grailler. Il y a des prix. Non, là-bas il y a un truc pour prier. C'est pas le mot. Là aussi il y a un autre petit truc pour prier. Il y en a un peu partout. Et du coup on fait ça. Et après je regarderai un peu l'histoire du temple et je vous en dirai des nouvelles. On se disait que les Malaisiens ressemblaient pas mal à des Indiens, mais c'est parce qu'en fait ce sont des Indiens de base. En fait pendant... Non mais pas tous hein. Mais il y en a pas mal qui... il y en a pas mal qui ressemblent. Et en fait pendant l'invasion, enfin il y a eu une colonisation britannique en Malaisie. Et pendant cette période, du coup il y a eu beaucoup d'Indiens qui sont venus en Malaisie. Et ils ont construit donc ce temple dans les caves, là parce qu'ils ont trouvé ces caves. Et ils ont construit un temple pour vénérer le dieu de la guerre et de la victoire qui s'appelle Murugan, quand ils ont colonisé en gros la Malaisie. Voilà, donc c'était bien de l'hindouisme. Et en fait c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de type indien en Malaisie, c'est parce qu'en fait il y a eu de la colonisation indienne. Et c'est pour ça qu'il y a de l'hindouisme aussi. Parce que de base l'hindouisme c'est quand même en Inde. En Asie c'est plus du bouddhisme. Voilà l'histoire de cette cave. Là on est rentré dans un temple, enfin que moi en fait, parce que les autres avaient la flemme d'enlever leurs chaussures. Trop stylé. Qui est en bas de la Batu Cave et il n'y a personne. En fait l'hindouisme c'est beaucoup plus coloré que le bouddhisme. Enfin vraiment leurs temples sont hyper colorés. Et ça je pense que c'est Shiva allongé. Voilà. Très beau. Et là-bas tu peux prier. Il y a un mec qui bénit. Très beau. Et ça c'est l'endroit des singes. Et là derrière, il y a un énorme aigle qui est assez stylé par ailleurs. Donc voilà. Vous voulez aller voir ou vous avez la flemme d'enlever vos shoes? Donc là il y a une autre cave là-bas mais qui est payante. Regardez ces bébés là-haut. C'est qui ces bébés?
Petit bébé singe. Bon, mais du coup, je sais pas si on va y aller parce que c'est payant. On va juste peut-être regarder de loin. Bon, finalement, on a succombé et on est rentré dans le parc. Enfin, dans la grotte. Regardez, on dirait le traîneau du Père Noël. Très beau. Est-ce que votre moumou est aussi stylé que la mienne, elle s'est acheté Salomon? C'est stylé moumou comme petite Salomon. Bon, par contre les chaussettes comme ça c'est long. Pourquoi? Bah parce que ça te fait des grosses chevilles, il faut mettre des chaussettes normales. Oui mais ça se voit moins quand tu mets des chaussettes comme ça. Là c'est un lieu de culte où il faut enlever ses chaussures. Avec une statue et Malais qui en sort. Malais. Ouais tiens. Parce qu'elle a enlevé ses chaussures et moi je l'ai. Non, pour faire le tour. Alors je vous emmène dans un lieu super sympa. Vraiment cet angle est très flatteur. Donc je sais pas comment faire pour tourner la caméra, donc je vais tourner comme ça. Hein. Voilà, là il y a un lieu, je sais pas si vous voyez trop. Et là c'est l'érosion qui a fait cette grotte. Et la fille l'a répété 3 fois, donc je pense que c'est vraiment extraordinaire pour eux. Voilà, je ne sais pas comment vous dire au revoir, donc je vais continuer de parler. Ça fait mal aux pieds, j'ai très chaud. Que dire de plus? Je vais remettre mes petites chaussures. Voilà. J'aime pas trop l'eau qu'il y a dedans. Plein de nutriments, excellent. Et après, tu manges la noix de coco. Ouais. Après tu manges l'écorce. Ça par contre je pourrais pas le faire je pense. Bon, on est rentré, on a déposé la voiture et on a fait une petite pause à l'hôtel, enfin à l'appartement. Et là nous partons en direction du parc KLCC, qui est un parc apparemment à voir, qui est stylé et qui est positionné genre sur le toit d'un énorme mall. C'est trop bizarre. Donc là on va voir ça et on va grignoter des petits trucs en même temps dans des stands. C'est parti. Bon, en fait on s'est trompé et c'est pas du tout le parc qui est par-dessus un mall où on va, c'est un autre parc et qui est quand même un parc à faire dans la ville. Et on n'a pas trouvé où manger, du coup on sait pas où est-ce qu'on va manger. On est allé dans le mall, on a vu le food court mais il n'y a rien qui nous a tenté. Donc on va voir. On va voir ce qu'on trouve. Parc comme ça au milieu d'une ville. Ouais, moi j'ai vraiment rien vu de la journée. Ça c'est le jardin d'enfants. Là il y a une espèce de piscine. Toilette ici. C'est quand même très propre. On va ressortir de l'autre côté pour essayer d'aller au mall des 2 tours jumelles Petronas. Oh, c'est pour se baigner. Ouais. C'est une vraie piscine. C'est stylé ça par contre d'avoir une C'est hyper, piscine comme ça. c'est hyper stylé. C'est une piscine municipale genre. Genre les enfants peuvent se baigner, c'est trop stylé. Donc bref, les Petronas donc qui sont les 2 grandes tours à visiter de la ville, mais nous en fait on ne peut pas le faire maintenant parce qu'en fait il faut réserver à l'avance et payer sur internet, sauf qu'en fait nous quand on a voulu le faire, comment dire, il n'y avait plus de place. Donc on va le faire quand on revient à Kuala Lumpur à la fin du séjour des filles. C'est réservé, c'est ok. Mais on peut quand même faire le mall qui est donc au pied de ces tours. Un mall de plus. Un mode de luxe. Très long. Petite pause, food courte, roule le Excellent, printemps. Excellent ou pas? Non, ça c'est très bon aussi. Boutage dans la ville. Belle vue, belle vue. Les roues ils sont hyper bons. Très bon. Donc là on est dans un truc qui s'appelle Paris Baguette et il y a plein de trucs qui ont l'air trop bons. Oh non, il y avait des petits pains au cranberry pour le fromage, ça aurait été bon. Ça, c'est des pains au chocolat, c'est très bon. Alors t'as pris quoi Antonio? 2 kunyaman. Mais toi t'en as plus rien à foutre. Et Hugo il a pris une petite part de gâteau pour le dessert. Ça a l'air trop bon. Regardez-moi ça. Santé. Rose et raspberry, c'était pas la rose. Il y a custard cream, tu dis. Ouais, mais la rose c'est.
Maya, t'as pris quoi comme goût? J'ai pris fraise et chocolat extra noir, vegan. Excellent. Moi, j'ai pris rose myrtille et Faut s'asseoir là, les choux. cappuccino. Et une Cappuccino. petite chaise. Excellent. Encore 2 minutes, non? Cappuccino. Cappuccino. C'est sympa les sièges là. Oui, on peut s'asseoir maintenant, t'inquiète pas. Nous arrivons au dernier mall de la journée. Et là, il y a une place avec un arbre de ouf au milieu. Mais bon, c'est pas du tout un sale pleureur. Enfin, c'est trop bizarre de dire ça. Je pense qu'on peut pas monter sur le toit. Ah, on peut pas y aller? Voici un énième mall et le dernier que nous ferons. Après, on rentre. C'est ciao. On est allé chez Uniqlo, on a dévalisé Uniqlo, alors qu'en vrai, on a exactement les mêmes trucs en France. Mais on a quand même l'impression que c'est un peu moins cher, parce qu'Antoine, il a quand même acheté 4 t-shirts pour moins de 50 balles, alors que normalement, c'est genre 20-25 euros le t-shirt. Oui, il a payé 12 €. Donc franchement, c'est ok. Et la qualité y est. Si vous avez vu la vidéo de Donc là, on est sur le toit du mall, et en fait... le mec il descend dans l'ascenseur, il est tout le temps au téléphone. Ouais, j'en fais ouf. Parce qu'en fait, genre, donc là on est sur le toit du mall, donc on a quand même monté beaucoup d'étages. Et tellement les buildings sont immenses, on a encore l'impression qu'on est sur le sol en bas quoi. C'est ouf. C'est un truc de fou. Regardez ça, c'est des jeux d'enfants à l'intérieur, il y a une cascade. C'est n'importe quoi quand même. On a vraiment fait les jeux d'eau. Il y a que des jeux d'eau, des trucs, des balançoires, enfin genre. Ce qu'on aurait rêvé d'avoir quand on était petit et qu'on n'a pas eu. Bon, on a 16 étages et je me suis dit je vais commencer mon sport en montant les 16 étages en escalier. J'en suis qu'au 5e et je suis déjà en train de crever. Voilà. Allez, à toutes. C'est parti pour aller dans l'eau. Est-ce que cette eau est bonne? Je vlog. Oh, elle est bonne, elle est pas trop chaude. Je vais pas là-bas parce que j'aime bien la photo de dos. Tiens, tu veux garder la GoPro? Non, mais bah, on met pas la GoPro, tu peux la mettre sous l'eau. Bah ouais, ouais. Allez là-bas, alors, on n'est pas bien là. On est pas... Ouais, je me rendais plus avec la GoPro. Je prends des super photos, en fait. Ouais, je prends des super vidéos là. Mais l'eau elle est froide. Travelling. Oh, ça va, hein. C'est chaud toute la journée. Clique là. Clique là, ça passe. Je vais mettre un accéléré. Clique là. Ah oui. Mais attends, ça prend en vidéo là, désolé, merde. Donc là on sort de la piscine, on se l'écaille en fait. Parce que la piscine est plus froide. Dans la nuque, On regarde le piercing du gars dans la nuque. C'est abominable. c'est une dinguerie Qui de fait faire ça par pitié. Donc là on sort, on a assez froid. Il n'y a que 2 douches et on est 5. Donc force aux 3 qui n'ont pas de douche. Comme ça. Là on récupère les affaires. Tu vas dire tout ce qu'on fait. Allez, ça dégage. Bon, on a trouvé un restaurant indien qui a l'air trop bon. Et du coup, on est parti. Regardez comment elle est belle, Marie. Elle est pas belle, Marie. Merci, Mounou. En fait, maman, elle sait que je suis pauvre et du coup, elle me paye tout. Ça, c'est vraiment une Mounou sympa. Parce qu'après, je la vois Toi plus. aussi, t'es pas non plus hyper riche, hein. Faut pas que t'oublies. Bah non, mais bon. Mais t'es riche du cœur. Et ça, c'est vraiment cool. Donc là, on a pris plein de petits plats qu'on va se partager. Vraiment, il y a un butter chicken. Ensuite, il y a un chicken tikka masala. Ensuite, il y a un dalle de lentilles. Ensuite, il y a des aubergines avec une sauce, je sais plus ce que c'est. Ensuite, ça, c'est leur le panir, c'est genre leur fromage qui ressemble un peu à de la louis. Avec une sauce au spinach. Et après, on a commandé plein de naan. On a commandé 2 rôtis, un tandoori butter, un tandoori, un naan cheese, et... non 2 naan cheese et un naan cheese garlic. Et du riz. Et là on va se péter le but. Regardez-moi cette assiette incroyable. Je goûte avec vous. Dalle de lentilles, chicken garlic naan. C'est cheese. Ça c'est. Ah oui, ça c'est normal. Ah oui, mais rôti, c'est normal. Bon appétit. Bon appétit. Regardez de où on sort, comme d'habitude, comme tous les jours de nos vies. Voilà. Et regardez le sac qu'Antoine a dans les mains, c'est que des merdes. C'est que des Voilà. merdes. À base de M&M's, Mars, Kinder Bueno. Ah, ce qu'on a trouvé de stylé, c'était une barre chocolatée là avec des chocs à pic. Ça, c'est Ça, ça a l'air incroyable. excellent.
Je crois que j'ai jamais goûté. Bah, moi non plus. C'est sûr même. Voilà, et donc là on va se poser dans notre magnifique tour, qui est déjà énorme hein, quand même. Ouais. Et on va regarder un petit épisode de Fiasco et manger ça et dormir. Et Oli, ciao. Allez, c'est ciao. Chose de grand maniaque. Oui. Regardez comment il a savais rangé. Comment il a rangé. Attends. Regardez toute la merde qu'on a acheté une fois de plus. C'est vrai qu'il nous reste ça. C'est vrai qu'il nous reste ça à Enfin, bouffer. il en hein. reste 3 et ils sont dégueulasses. Et après il va les manger. Enfin. Mais bon, on était obligés. Dès qu'on a un 7-Eleven, tu peux pas juste acheter de l'eau en On vrai. n'a pas débrief l'Indien? Ah mais l'Indien était full. Excellent. Non, il y a un autre truc qu'on n'a pas débrief. On a dit vas-y on débriefera plus tard. Alors c'était vraiment. C'était magnifique. C'était une dinguerie de faire ça. Excellent. C'était une dinguerie, c'était excellent, on s'est pété le bide. Moumou, qu'est-ce qu'il en pense De quoi? de l'Indien? Je dirais qu'un mot. Delicious. Delicious. Délicieux. Est-ce que aussi vous aussi vos darons elles savent pas dire le Le mot out. mot out? Elles disent genre Out. out. Moumou dit check out. Check out. Check out. Elle a carrément enlevé le U. Elle a dit check out. Dégueulasse. Ouais, C'est vraiment une. Ouais, n'achetez jamais ça, hein. C'est horrible. ouais. Moumou maintenant dit penthouse. Ah ça va, tu dis mieux. Ok, parce qu'avant elle disait les AOU genre penthouse, Mickey Mouse et out. Allez à toutes. Bonjour à tous. Voilà en voiture, c'est Moumou qui a pris le volant et qui est plutôt à l'aise à droite dans la voiture. Moi je vous avoue que je me chie dessus de conduire mais il faut vraiment que je le fasse. Hugo n'a pas encore fait, il va le faire. Bref, on s'est levé ce matin à 9h. Avec Madeleine, on est allé chercher des Starbucks, on est vraiment les meilleurs gens du monde, pour tout le monde. On a fait nos sacs, on a check out, on est parti. Et là, on est sur la route, direction. Comment ça on va? Cameron Island. On va rester. Oui, c'est qu'est-ce que je disais? Et ouais, du coup, on va rester 2 nuits là-bas. Et c'est genre des champs de thé, des champs de. Plein de trucs différents, non? Fraises. Bref, il y a plein de trucs. Champs de cactus, enfin voilà, c'est des petites marches comme ça. C'est apparemment très beau. Allez, c'est parti. Et du coup, c'est la fin de ce vlog pour Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? C'est ciao. C'est ciao. Kuala Lumpur? C'est ciao. Il était nul, il était pas fluide.